Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 2. Choisir une structure. Premier point, la raison d'être d'une structure. La structure, c'est la combinaison des éléments et des mécanismes qui permettent de répartir, de contrôler, de coordonner les activités de l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Et pour que l'entreprise elle fonctionne bien, il faut qu'elle ait une structure qui est adaptée. Si tu veux gagner une course, il faut que tu aies les bons pneus, que tu aies un bon volant, que tu aies un bon moteur, etc., etc. Imagine par exemple que tu travailles dans une boîte de communication. Toi, tu pourrais être spécialisé dans la rédaction de contenu, pendant que ton collègue, il se concentre sur la gestion des réseaux sociaux. Ou bien, dans une petite entreprise, vous pourriez aussi tous faire un petit peu tout, comme toi qui passes de la rédaction à la gestion des emails, en un clin d'œil comme ça. Tout ça, ça dépend en fait de ce qui est le mieux pour toi et pour tes collègues, ce qui fonctionne le mieux pour vous pour que vous soyez efficace. Dans une structure, tu vas retrouver toujours plusieurs départements. Imagine que dans ta boîte, il y a un département pour les ressources humaines, un autre pour la communication, un autre pour la production, etc., etc. Il y a aussi une chaîne hiérarchique qui va du PDG jusqu'au stagiaire. Ainsi qu'un éventail de contrôles qui montre combien de personnes un manager peut gérer efficacement. Bon, en gros, c'est un organigramme. Chaîne hiérarchique avec un éventail de contrôle, c'est un organigramme. Dans ta structure, peut-être que tout est centralisé, c'est-à-dire qu'une personne prend toutes les décisions. Ou peut-être que tout peut être décentralisé aussi, avec plusieurs personnes qui prennent des décisions. Encore une fois, tout est possible pourvu que ce soit adapté au mode de fonctionnement de l'entreprise. Même chose pour les salariés, ils peuvent être standardisés, donc tout le monde fait la même chose, ou spécialisés, chacun spécialisé dans une seule tâche. Point suivant, la coordination des activités. Parce que pour que tout ça marche, il faut coordonner tes activités, parce qu'une entreprise, c'est un système où aucun service ne peut fonctionner tout seul. Tu as besoin de te coordonner avec le département de création pour lancer une nouvelle campagne, le département approvisionnement pour commander de la marchandise, le département RH pour recruter, etc., etc. Donc, si vous ne communiquez pas bien, ça va être le chaos. Du coup, Mintzberg il propose plusieurs façons de coordonner les activités. D'abord, l'ajustement mutuel. C'est informel.
Tu communiques quand on a besoin. Imagine que tu bosses sur un projet et que tu passes un coup de fil à ton collègue quand tu as une question. Genre, tiens, est-ce que tu peux m'envoyer les dernières stats, s'il te plaît? En gros, dans l'ajustement mutuel, il n'y a pas de process. Ou bien la supervision directe. Là, c'est une relation de superviseur à subordonné. Tu as ton manager qui te dit quoi faire. Par exemple, ton chef de projet, il va te donner directement les instructions sur les priorités du jour. Toi, tu dis rien, tu t'exécutes. La standardisation des procédés. Là, tout est réglé par des procédures et des règles à respecter. Donc, tu dois suivre un guide précis pour faire ton travail. La standardisation des résultats. Là, tu compares ce que tu as fait avec ce que tu étais censé faire. Et du coup, il faut qu'il n'y ait aucune différence. L'important, pour le coup, c'est pas comment est-ce que tu arrives à travailler, mais c'est que le travail demandé soit fait et bien fait. La standardisation des qualifications. Alors là, tous les salariés d'un même métier, évidemment, doivent avoir les mêmes compétences. Par exemple, tous les rédacteurs de ta boîte, ils doivent savoir utiliser le même logiciel de gestion de contenu, par exemple. Et enfin, la standardisation des normes, eh bien, en fait, là, c'est surtout tout ce qui touche à la culture d'entreprise, c'est-à-dire les valeurs partagées par tous les salariés. Imagine que ta boîte, elle prône l'innovation et l'écologie. Donc tout le monde, il essaie de trouver des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement. Par exemple, vous faites le tri sélectif, et puis vous venez tous en vélo au bureau. Point suivant, les formes de structure. Alors, on commence avec la structure simple. Elle est adaptée aux petites structures. La communication, elle est informelle et les salariés, ils sont polyvalents. Donc, tu imagines une start-up où tout le monde fait un petit peu tout, toi y compris. Tu pourrais à la fois faire du marketing, de la vente et puis un peu de compta aussi. Il y a la structure fonctionnelle. Ici, les activités de l'entreprise, elles sont regroupées par fonction ou par spécialité. Ça permet d'être plus efficace et c'est simple à mettre en place. Et en plus, tu peux faire des économies d'échelle. Donc, en gros, c'est l'idée de tout bien ranger dans les bons tiroirs. Genre dans ton entreprise, tu as le département paye à droite, tu as le département production à gauche, tu as le département vente en bas, etc., etc. Et donc tout est bien clair. Après, ça peut poser des problèmes organisationnels et perturber la circulation de l'information. Parce que, en fait, si tout le monde est bien rangé dans son coin, bien pour s'organiser et communiquer ensemble entre les différents points, ça peut être un petit peu compliqué. Donc on a la structure divisionnelle. Là, tu divises les parties de ton entreprise par famille de produits, par secteur géographique ou par marché. Qu'importe, du moment que ça a fait sens pour toi dans ton organisation. L'avantage, du coup, c'est que c'est plus rapide et que c'est mieux organisé, et que les prises de décision, elles sont décentralisées. Par exemple, toi, tu es le responsable de prod et tu peux prendre toutes les décisions en ce qui concerne ton secteur. Ça te permet de prendre des décisions rapidement, sans devoir sans cesse demander l'autorisation du big boss. Par contre, ça coûte très cher à gérer et puis ça peut surcharger la direction. Imagine que ta division, elle nécessite plus de ressources et de budget. Ça peut compliquer la gestion totale de la boîte. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais plein de mini-entreprises quelque part. Il y a la structure matricielle aussi. Là, tu combines deux critères de départementalisation. Par exemple, tu vas mixer le département produit et le département marketing. Tu as fait un département marketing produit qui va travailler sur la conception d'un produit qui non seulement est fonctionnel, mais qui est aussi attrayant pour le client. Du coup, les gens de la prod et les gens du marketing, ils vont travailler ensemble. C'est hyper flexible et ça permet d'adapter les produits aux spécificités du marché. Par contre, c'est difficile à mettre en place. Il y a des risques de conflits. Par exemple, si la prod et le marketing ne sont pas d'accord, il va y avoir des conflits. Parce que, après tout, en fait, la prod et le marketing, ils n'ont pas les mêmes visions. Il y en a un qui pense utilité du produit, l'autre qui pense attractivité du produit. Et enfin, on a la structure par projet. C'est une structure matricielle, mais organisée par projet. Imagine une équipe qui se forme juste pour développer un nouveau produit et qui se dissout après, une fois que le produit est terminé.
Toi, tu pourrais être assigné à ce projet et devoir collaborer avec des collègues de différents départements. Comme dans la structure matricielle, hein, c'est la même chose, sauf que là en fait c'est éphémère. Vous réunissez juste pour le projet. Point suivant, les déterminants de la structure. Chandler, un historien et un économiste, il a dit que c'est l'environnement qui détermine la stratégie, et c'est la stratégie qui détermine la structure. Exemple. Si une entreprise elle se spécialise dans un seul domaine d'activité stratégique, elle aura une structure simple ou fonctionnelle. Si elle se diversifie, elle aura une structure divisionnelle ou matricielle. Imagine que ta boîte elle commence par vendre des stylos. Elle va avoir une structure simple. Et puis elle se diversifie ensuite pour faire des burgers et des salons de massage. Dans ce cas-là, tu vas adopter une structure divisionnelle pour pas mélanger toutes tes activités, tous tes domaines d'activité stratégique. Il y a aussi la théorie de la contingence qui dit que des variables externes ou internes influencent la structure. Ça peut être la taille de l'entreprise, son âge, sa nationalité, etc., etc. Par exemple, une petite start-up jeune, faite par deux amis d'école de commerce, elle va avoir une structure différente d'une grande entreprise qui est bien établie depuis 30 ans sur le marché. Woodward, lui, il dit que la structure, elle peut être mécaniste ou organique. Une structure mécaniste, elle est adaptée à un environnement stable, rigide, avec une forte formalisation et centralisation. Donc on est dans le cas d'une industrie traditionnelle plutôt, comme la fabrication de voitures, où tout est bien réglé, tout est bien structuré. Et la structure organique, elle est adaptée à un environnement instable, avec une faible formalisation et une communication informelle. Par exemple, une boîte qui est dans le développement de l'intelligence artificielle, par exemple. Point suivant, les acteurs de l'environnement. La structure de l'entreprise, elle dépend aussi de ses acteurs et de son environnement. L'environnement, il a 3 dimensions. Marché, production, innovation. Chaque unité de l'organisation, chaque petite partie, doit s'adapter à son environnement et à ses acteurs. D'où le besoin d'avoir une bonne cohésion au sein de l'unité et aussi entre les unités. Donc, au final, une bonne cohésion de la structure. Imagine que tu bosses dans une grande entreprise avec différents départements pour chaque segment du marché. Chacun avec ses propres défis et besoins. Vous n'avez pas tous les mêmes problèmes à gérer, vous ne travaillez pas tous avec les mêmes personnes. Point suivant, les principales configurations structurelles. Mintzberg, il propose 7 configurations structurelles. D'abord, l'organisation entrepreneuriale. C'est une petite entreprise où l'entrepreneur il joue un rôle central. Donc t'imagines une petite agence de com où le patron il est partout. C'est lui qui va te donner les consignes, il participe au projet, il prend toutes les décisions. C'est l'homme de toute situation. L'organisation mécanisme, maintenant, elle est efficace dans un environnement simple et stable, avec des procédures standardisées. Par exemple, une usine où tout le monde suit des procédures précises pour chaque tâche. L'organisation professionnelle, elle est adaptée à un environnement stable mais complexe, avec une organisation qui est décentralisée et une grande autonomie pour les salariés. C'est comme un cabinet d'avocats où chaque avocat il va gérer ses propres dossiers de manière autonome. L'organisation divisionnalisée, c'est pour une grande entreprise divisée en fonction des marchés pour réaliser des économies d'échelle. Par exemple, une multinationale avec des divisions pour l'Europe, l'Asie, l'Amérique, etc. Chacune de ces divisions ayant ses propres opérations. L'organisation innovatrice. Là, elle met l'accent sur l'innovation, avec une forte autonomie et des qualifications élevées. Donc, imagine une entreprise tech où toi et tes collègues êtes des cracks dans votre domaine et vous avez beaucoup de liberté pour expérimenter et pour innover. L'organisation missionnaire. Elle est très informelle et elle est basée sur des croyances culturelles. Par exemple, une ONG, où tout le monde est porté par la même mission et où les décisions sont prises collectivement.
Enfin, l'organisation politisée, là, il n'y a pas de hiérarchie spécifique. C'est chacun essaye d'imposer son point de vue. Imagine une coopérative où chaque membre a son mot à dire et où les décisions sont souvent débattues longuement. Point suivant, firme hiérarchique et firme horizontale. Donc la firme hiérarchique, c'est la firme à l'américaine, elle est basée sur la spécialisation des tâches, la standardisation et les consignes strictes sans centralisation. En gros, c'est une grande entreprise manufacturière où chaque tâche est bien définie avec des instructions qui viennent d'en haut. Et la firme horizontale, à la japonaise, elle est souvent souple et flexible, avec une rotation des tâches et une communication informelle. Une entreprise où tu peux changer de rôle régulièrement et avoir des réunions informelles pour échanger des idées.